Tu penses que la brosse nettoyante électrique va te donner une peau super propre, nickel, zéro imperfection et zéro pore bouché? En réalité, ça dépend, car mal utilisée, elle peut provoquer irritation, rougeur, inflammation, et ça peut durer des semaines. Mais quand tu sais la manier de la bonne façon, elle peut aussi être efficace sans agresser ta peau. Et oui, je n'y croyais pas moi-même avant d'avoir lu les articles scientifiques. Comme quoi, il est toujours nécessaire de voir au-delà de nos propres idées reçues. Dans cette vidéo, je te dis si tu dois l'utiliser ou la jeter en me basant sur la science. Tu l'as compris, ta dose de skincare honnête, c'est maintenant. Une brosse nettoyante électrique, c'est une brosse motorisée censée nettoyer ton visage de façon plus profonde que quand tu le fais avec tes mains. Imagine une brosse à dents électrique, mais pour le visage. En gros, le problème ce n'est pas l'objet, c'est qu'on le vend souvent comme une solution miracle à utiliser tous les jours. Sauf que, spoiler, ta peau n'est pas un carrelage. La peau du visage n'est pas faite pour supporter un frottement mécanique aussi intense chaque jour. Globalement, on te promet un nettoyage de la peau plus profond, donc moins de points noirs et une peau plus lisse. Alors, vrai ou faux, selon les études que je te partage ici, la brosse sonique ne détériore pas la barrière cutanée, à condition qu'elle soit utilisée correctement. Les articles que j'ai étudiés ont montré que l'efficacité de cette brosse dépend avant tout du temps d'utilisation, de la pression appliquée et de l'hygiène de la petite brossette qui te permet de frotter le visage. Le souci, c'est que beaucoup de gens l'utilisent trop longtemps, trop souvent, avec trop de pression et avec des brossettes pas nettoyées. Et si on parlait maintenant du piège marketing? En ligne, tu peux acheter ces brosses entre 20 et 180 euros. Et si tu veux t'en procurer une en boutique, tu peux en trouver à partir de 15 euros jusqu'à 150 euros. Le marketing te fait souvent croire que plus tu payes, plus ton produit est solide, robuste. En vrai, même si tu achètes un modèle cher, tu vas quand même devoir changer les petites brosses qui servent à nettoyer le visage. Car sinon, elles accumulent des bactéries, du sébum et plein de résidus. Et si tu ne la nettoies pas, tu augmentes le risque d'acné inflammatoire. Donc tu paies pour quelque chose qui va te demander énormément d'entretien, de rigueur et de précaution d'usage, sinon tu risques d'avoir des imperfections. Parlons maintenant de l'impact environnemental de ces merveilleux accessoires. La majorité de ces brosses ne sont pas recyclables. Elles combinent du plastique dur, un moteur ou des piles en fonction pour faire fonctionner le tout et utilisent des têtes jetables à remplacer tous les 2-3 mois en fonction des modèles que tu peux trouver sur le marché. Donc les têtes usagées non recyclables, le moteur non recyclable, résultat des déchets électroniques, du plastique non récupérable. Ce genre d'accessoire a une empreinte écologique très lourde car avec ce produit tu crées beaucoup de déchets pour un produit non indispensable. Si tu veux une skincare plus écologique, ce n'est clairement pas l'accessoire prioritaire. Est-ce que tu en as besoin pour avoir une routine efficace? Honnêtement, non. Pour nettoyer ton visage correctement, tu peux utiliser un nettoyant doux, de l'eau tiède et tes mains ou encore des éponges douces. C'est scientifiquement suffisant. Et si tu veux lisser la texture de ta peau, tu peux opter pour du rétinol ou alors ce qu'on appelle les AHA, donc alpha-hydroxyacide, et les BHA, bêta-hydroxyacide, qui sont des exfoliants. Et bien sûr, pour protéger le collagène qui te permet d'avoir une peau ferme, la crème solaire. Cependant, si ta peau va bien et n'est pas trop sensible, tu peux utiliser cette brosse électrique pour nettoyer ton visage 1 à 2 fois par semaine. En revanche, si tu as de l'acné, de la rosacée, de l'eczéma, une peau irritée ou encore une barrière cutanée très fragile, mieux vaut éviter. Bon, concluons. La brosse nettoyante électrique, ce n'est ni une révolution skincare, ni un ennemi à condition que tu n'aies pas de problème de peau. C'est un outil qui peut être efficace mais qui demande une utilisation douce, modérée et une hygiène irréprochable. Ce qui fait réellement du bien à ta peau, c'est surtout moins de friction, plus de douceur et plus de science. Et si tu as d'autres idées pour ta prochaine dose skincare, tu me partages tout et moi je passe tout au crible. Ciao!